Shalom, bonne et heureuse année 2024. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le point de départ de notre randonnée de 10 jours de prière. Aujourd'hui, le premier jour, nous allons parler de déverrouiller les bénédictions, avoir Dieu en premier dans son cœur. Les 10 lois, les 10 commandements, encore le décalogue, se trouvent dans le livre d'Exode au chapitre 20. Et le premier commandement nous dit, Exode 20, versets 2 à 3, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » C'est le premier commandement. Le but pour Dieu ici, c'était de protéger son peuple, ses enfants, ses bien-aimés, qui étaient longtemps dans l'esclavage. Et il voulait les préserver de tout mal. Et c'est comme il leur disait, je vous ai fait passer de la servitude. Quand il le dit, c'est que beaucoup parmi nous sont encore dans l'esclavage, dans la servitude du monde. Et nous l'avons dit en introduction, que pour vivre dans le bonheur, il faut demeurer dans la volonté de Dieu. Et sa volonté telle qu'elle est exprimée dans la traduction même de son caractère à travers les 10 commandements. C'est ce qu'il faudrait retenir. La plupart du temps, nous vivons dans une sorte de malédiction, un cercle de malédiction. Pourquoi? Parce que par rapport à ce premier commandement, qui est un point d'ancrage des autres commandements dans la relation unique entre Dieu et son peuple, beaucoup n'ont pas marché comme Dieu s'y attendait d'ailleurs. Et cet ordre a permis aux enfants d'Israël de comprendre qu'il n'y a pas de compétition. L'Éternel des armées, qui les a délivrés de l'esclavage, les appelle maintenant à une relation d'allégeance totale. Il ne s'agit pas pour Dieu de donner un commandement qui était totalement étranger. Non, Dieu donne un commandement dans un contexte où son peuple a reçu la révélation pleine. La révélation qu'il n'est pas le Dieu au milieu d'autres dieux, mais qu'il est l'unique Dieu. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de faux dieux devant lesquels nous nous prosternons malheureusement sans le savoir. Beaucoup se sont prosternés devant les idoles du football, les idoles des jeux de hasard, jeux vidéo, ainsi que la nourriture même. Beaucoup de choses ont été placées avant Dieu. Et beaucoup de personnes adore Lucifer à travers la chiromancie, la nécromancie et bien d'autres choses. La voyance, quand on va voir le marabout, c'est qu'on a quelque peu un autre Dieu. Même pas quelque peu, c'est on s'est prosterné devant une autre divinité. D'autres cherchent de l'argent, le pouvoir, au détriment de leur santé ou même de leur famille. La Bible dit dans Jean chapitre 8, versets 34 à 36, c'est Jésus qui le dit. En vérité, je vous le dis. Il leur a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. C'est le Fils qui demeure dans la maison. Et il dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et vous serez réellement libre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans la désobéissance par rapport à ce premier commandement, on est dans l'aliénation totale. On vit dans des maladies, dans des échecs, dans des blocages, et même souvent la stérilité, dans la famine, dans les guerres, dans des conflits inutiles. Vous pouvez trouver l'épanouissement et l'équilibre après avoir placé Dieu au centre de votre vie. Il doit être clairement le Dieu qui règne dans notre vie. Oui, lorsque nous laissons le Christ agir et lorsque nous obéissons totalement, tous les bienfaits de l'Éternel nous accompagnent dans notre expérience de chaque jour. Je voudrais te demander de réévaluer tes priorités dans la vie. Quelles sont tes priorités? Est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Les soldats d'Alexandre étaient réputés être invincibles. Mais est-ce que c'était vraiment qu'ils étaient si forts? Non, ils avaient un dirigeant, ils avaient un leader, et devant lequel il n'y avait pas d'obstacle. Le courage d'Alexandre était le courage qu'il communiquait à tous ses soldats. Et tant qu'il était devant, ils étaient toujours dans la victoire. Pourquoi? Parce qu'il était leur général. Mais nous avons notre capitaine, notre général Jésus. Il fait marcher chacun d'entre nous dans la victoire. Et quand nous le plaçons au centre, nous partons en vainqueur et pour vaincre selon sa parole. Pour cette raison, il a donné un point d'ancrage très important dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous avez longtemps cherché peut-être des choses, vous avez placé Dieu de côté au cours des jours passés, mais je voudrais vous donner une clé pour déverrouiller vos bénédictions.
Je vais demander à ce que la grâce de Dieu se déverse sur votre vie. Vous allez prier en louant Dieu pour sa bonté. Vous allez le louer et vous allez confesser tout ce qui vous a amené à désobéir à ce précepte de l'Éternel, tout ce qui vous a amené à placer d'autres priorités avant Dieu. Après avoir fait cette confession, vous allez maintenant présenter votre requête à Dieu, vos intercessions. Vous pouvez prier pour quelqu'un et prier pour vous-même. Et puis à la fin, rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Quand vous aurez expérimenté ce premier jour, quand vous serez rapproché de Dieu, quand vous aurez ouvert votre cœur, vous allez voir une différence dans votre vie. Il y aura une nouvelle perspective qui va s'ouvrir. Je vais prier avec vous et vous convier à faire de même, à continuer dans cet élan de confiance en l'Éternel. Seigneur, je voudrais te bénir, t'exalter, te louer pour ce que tu es, le seul vrai Dieu. Tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous, nous nous sommes prosternés devant de faux dieux. Et nous t'avons relégué au second, au troisième, au énième plan. Seigneur, merci pour ton amour et pardon pour toutes ces iniquités. Je voudrais te prier pour quelqu'un qui a besoin de te replacer au centre de sa vie. Quel qu'ait été son égarement du passé, Seigneur, je te prie par le moyen du sang de Jésus de lui pardonner. Et par ta grâce, permets-nous à chacun d'entre nous, oui, permets-nous de te replacer au centre, de te laisser régner et de te laisser t'asseoir sur le trône de notre cœur. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer avec le deuxième commandement par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde.